Salut et bienvenue à tous, c'est China Geek Blockchain Android. Bon bah ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, hein. C'est vrai que je teste pas mal de petites choses hein, en douce, hein. Vous verrez bien ce qui vous attend, il va y avoir des choses un petit peu particulières. Bon, j'en dis pas plus, vous aurez bien le temps d'y voir. Je vais vous présenter et vous tester, puisque là ça fait une semaine que je l'ai et je fais bien mumuse avec, c'est le Xiaomi Mi Max 2 qui m'a été envoyé par la boutique Gearbest, hein. Donc j'ai un bon recul dessus. Et franchement, c'est un bon gros mastodonte, hein. Vous savez que si vous allez dans mes anciennes vidéos, j'avais testé le Mi Max 1 qui m'avait déjà bien convaincu. Bon, bah, le Mi Max 2 reste dans la même lignée, même s'il y a un petit manque de nouveautés. Bon, enfin, vous allez voir un petit peu comment ça se passe avec ce gros smartphone. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve déjà dans la boîte? Bon, bah déjà, il y a la boîte, hein. Voilà, la boîte, elle est là. Je ne vais pas vous faire trop le détail. De toute façon, c'est marqué en chinois. Donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour vous, hein, voilà. Donc c'est une version dite internationale. Alors attention, je vois beaucoup de gens qui confondent version internationale et version globale. Internationale ne veut pas dire qu'il y aura la 800 ou toutes les fréquences. Ça veut juste dire qu'il y a toutes les langues incorporées, hein, de base avec les GApps. Donc ne confondez pas, faites bien attention à ça, faites attention aux produits qu'on vous propose. Donc la boîte, les accessoires. Alors c'est des puces sommaires, hein, comme d'habitude chez Xiaomi. Donc Xiaomi, pardon, avant que je me fasse reprendre. Un câble USB Type C. Hein, donc déjà c'est de bon augure comparé au premier du nom, hein, qui avait une micro USB, tout simplement. Bah là on passe sur de l'USB Type C. Un chargeur, un bon gros chargeur, donc sans embout FR, donc faites attention à ça, prévoyez, hein, si vous le commandez, ou alors peut-être vous allez avoir une boutique qui va vous en faire cadeau, j'en sais rien, mais enfin pour moi il n'y était pas. Mais moi je l'ai tripoté à la maison, j'avais prévu le coup. On retrouve un petit fascicule sans grand intérêt avec un trombone dedans et du chinois. Donc voilà, hein, voilà. L'intérieur de la boîte, on a vite fait le tour. Au niveau des caractéristiques techniques, hein, pour ce Xiaomi Mi Max 2, donc c'est un big smartphone, hein, celui-là, avec une diagonale d'écran de 6,44 pouces, donc il est Full HD, 1920 par 1080, c'est un écran IPS. Le CPU, donc c'est un Snapdragon, un octa-core, donc c'est le Snap 625 cadencé à 2 GHz. Il a un GPU Adreno 506 cadencé à 650 MHz. Il a 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne, un slot micro SD qui est capable d'encaisser une micro SD jusqu'à 128 Go. Il est donc dual SIM, donc une micro SIM, une nano SIM. Vous pouvez, alors attention, encore une fois, une SIM plus micro SD ou alors deux SIM sans micro SD, hein. Un choix à faire. Bon, il y a quand même 64 Go de mémoire interne, ce qui est déjà pas mal. Il est donc 3G et 4G off course. Il a le Bluetooth 4.2, la Wi-Fi, donc dual band 2,4 et 5 GHz, avec des normes A, B, G, N et AC. C'est vachement important. Il a un GPS, le GLONASS, l'assistant GPS, un lecteur d'empreintes digitales qu'on verra sur la partie arrière, une USB Type C. Il a la charge rapide, vaut mieux vu la taille de la batterie. Il est OTG, OTA. Au niveau de l'appareil photo arrière, donc c'est du 12 millions de pixels. Et sur la caméra frontale, c'est du 5 millions de pixels. Et la batterie, alors c'est une belle grosse batterie de 5300 mAh. Et là, aucun doute là-dessus, hein, il n'y a pas de souci, Xiaomi ne trichera jamais sur ses batteries. Et l'autonomie, elle parle d'elle-même, hein. On en reparlera à la fin, bien évidemment. Ça tourne sous Android 7.0 Nougat avec la ROM MIUI of course. Alors je précise d'entrée que la ROM qui est à l'intérieur, c'est pas une ROM officielle, hein, c'est une ROM bidouillée comme d'habitude, mais sachant que la ROM pour l'instant disponible sur ENMIUI, c'est une ROM pardon, pour la version chinoise, donc version stable et dev, donc voilà, pas beaucoup d'intérêt. Donc là, il vaut mieux avoir une ROM comme ça qui fonctionne parfaitement, en l'occurrence, elle marche très bien. Bon, mais il n'y aura pas de mise à jour OTA, à vous après de le flasher par la suite, hein. Vous savez que vous devez déverrouiller le bootloader et flasher la ROM, hein. Bon, ça prend 5 minutes en gros. Le plus long étant de déverrouiller le bootloader, en faire la demande. Au niveau des dimensions, alors là on est sur un gros fat, hein. Donc il a une hauteur de 174,1, donc toujours en millimètres, une largeur de 88,7 et une épaisseur, non, là par contre il est super fin, mais enfin c'est un peu normal vu la taille, il peut être fin, 7,6 mm, un poids quand même assez conséquent de 211 grammes, enfin c'est tout à fait normal vu le poids, vu la taille du bestiau. Sur la face avant, donc on retrouve capteur de luminosité de proximité, la caméra frontale, l'écouteur, il y a une LED de notification qui est ici, donc elle ne s'est pas allumée mais elle est bel et bien présente.
l'écran, hein, 6,44, bouton menu, home et retour qui sont bel et bien rétroéclairés. Alors ça, c'est encore un bon point. Sur le dessous, on retrouve donc l'USB Type C avec le haut-parleur. Hein, l'autre, il y a le micro dedans. Le bouton power on-off, bouton volume plus-moins. Sur le côté gauche, on retrouve le tiroir pour insérer les cartes SIM et la micro SD. Ou la micro SD, comme vous voulez. Sur l'arrière, on retrouve un bel arrière tout doré avec le lecteur d'empreintes digitales et le capteur photo et dual flash LED. Oh, j'ai du sentiment là. Bon, enfin bref, j'essaierai de voir ça un petit peu plus tard. Sur le dessus, il faut que j'en parle aussi. On retrouve la jack 3.5, la remote, le réducteur de bruit ici. Voilà. Alors au niveau de la jack, on va tester ça de suite. Donc, clac. Et là, pour y aller, ça bouge pas, ça bronche pas. Et on va reparler du son. Bon, après, c'est du Xiaomi, hein, comme d'habitude. Ça, on a fait tout le tour pour la présentation. On va passer à la partie multimédia. Je vais commencer la partie multimédia par le lecteur d'empreintes digitales, hein, of course. Et comme d'habitude chez Xiaomi, pas de surprise, c'est juste atomique. Voilà. Vous voyez? Alors, on va lui faire une blague, comme d'habitude. Vous voyez, je vais y mettre un autre doigt. Que je trouve le bordel. Voilà, là il veut pas. Donc c'est bel et bien, allez, 3, 4 x 0, on est bon. Donc le lecteur d'empreintes digitales, c'est un très très bon point. Ça marche dans tous les sens, ça réagit, mais alors c'est vraiment... Xiaomi met vraiment les capteurs les plus rapides et ils sont vraiment bien gérés par la partie logicielle. Hein, ça, il n'y a pas à tortiller. La lecture vidéo, c'est vachement important vu que c'est vraiment un gros smartphone, hein, qui est vraiment dédié à la lecture vidéo. C'est vrai que quand on a un écran, ou alors à moins d'être vraiment miro, hein, c'est vrai que plus on vieillit, plus les écrans sont grands. Vous verrez, ne vous marrez pas. Et donc pour la lecture vidéo, c'est juste un vrai plaisir. Pour le jeu aussi, bien évidemment. Allez, on va aller voir les turlututus là. Ça vous permet aussi d'écouter le son du haut-parleur. Bon, on va pas y passer plus de temps, si ce n'est que l'écran, même si c'est de l'IPS, hein, l'écran il est juste fabuleux. La Full HD, moi je dis, on va pas rien demander de plus, quoi. Ouais, un super AMOLED, un machin, un truc. Je sais, vous êtes à bloc là-dessus en ce moment, mais il fait bien le job, hein. Ça, y a pas photo. Et niveau luminosité en plein soleil, vous le poussez à fond les manettes et il n'y a aucun problème, même en plein soleil, vous voyez très bien. Ensuite, le son. Alors le son qui est une partie importante pour moi, je le répète à chaque fois, mais ça me paraît important puisque maintenant, on est beaucoup à écouter de la musique sur nos smartphones. Hein, forcément, c'est notre couteau suisse, on va dire, hein, notre smartphone maintenant. Et là, il y a du son, hein, encore une fois. Allez, on va écouter ça. Moi je dis franchement, voilà, au niveau du son, c'est juste super puissant. Ça bronche pas, ça grésille pas le son. Et pour un smartphone, on est quand même vraiment une catégorie au-dessus des autres. Hein. Ça, il n'y a pas à tortiller. Et l'écoute au casque, elle est juste atomique. Moi, avec mon Meizu HD, je m'éclate. Voilà, juste un gros 21/20 pour le son. Pour ma part. Après, on n'a pas tous les mêmes oreilles, forcément. Mais je suis sûr que vous ne serez pas déçus. Ensuite, la partie appareil photo. Alors l'appareil photo, hein, 12 millions de pixels, mais vous allez voir qu'il fait quand même plutôt bien le job. Il y en a qui étaient déçus, hein, par l'appareil photo du Xiaomi Mi Max premier du nom. Moi, je trouvais que les photos étaient plutôt propres, hein, surtout qu'on est dans une gamme de prix aux alentours de 250 €, donc pas de miracle non plus, mais enfin, des photos et des vidéos relativement propres en pleine lumière. Alors au niveau des modes, comme d'habitude, panorama, minuteur, audio, manuel, redressé, embellissement, vous pouvez le dire, hein, je ne vais pas tous vous énumérer en même temps. Le mode nuit, pour les paramètres, donc
Qualité de l'écran, donc non, format de l'image, pardon, 16 neuvième, qualité de l'écran très fine, hein, puis après vous pouvez régler fine, très fine, normale, comme vous voulez. Ça, c'est good. La caméra frontale, voilà, salut, coucou les amis. Clac, on va voir un peu ce que ça donne. Ah, c'est juste superbe. Franchement, regardez, on voit bien les détails et tout. Non, la caméra frontale, elle fait vraiment bien le job et même en mode vidéo, hein, impeccable. Et là, j'ai rien à dire là-dessus. Alors, vous allez voir la photo maintenant. On va aller regarder au niveau des réglages, pareil, hein, format de l'image 16 neuvième, qualité très fine, et vous avez pu voir que la photo, pour des beaux selfies, c'est quand même plutôt pas mal. Ça, il y a pas photo. Vous voyez, si, il y a photo, vous me direz. Allez, on repasse sur la caméra principale. Donc, je vais vous faire deux petites photos. Voilà. Donc, vous allez découvrir les deux photos maintenant. Voilà, vous avez pu le voir, bah, les photos sont propres, hein, vous allez vous faire une idée beaucoup plus précise. Je vous ai fait quelques photos et vidéos en extérieur, donc vous allez voir un peu ce que ça donne. Je vais faire mieux celui-là. Ah, moi, c'est le numéro 4. Non, c'est le numéro 4. Ah, non, le numéro 7, moi, je préfère. Voilà, bon, pour moi c'est un appareil qui fait quand même bien le job. Bon, évidemment en faible luminosité, vous avez pu voir deux photos que j'ai prises très tôt le matin. Bon, je me suis levé un petit peu à la bourre, donc il faisait pas totalement nuit, mais il y avait encore les lumières allumées et tout, donc en faible luminosité, c'est mieux par rapport aux autres, mais c'est vraiment, c'est pas le top. On va pas dire que c'est superbe. Allez, l'appareil photo, on a fait le tour. On va passer à la partie GPS. Alors le GPS, je voulais tester donc premier fixe, hein, sans data, sans Wi-Fi, sans rien, brut de pomme, et vous allez voir que c'est juste atomique. Bon, vous avez pu le voir, hein, 2 secondes, bam. Pour un premier fixe, franchement, bon bah comme d'habitude, c'est juste parfait. Sur route, je l'ai testé, aucun décrochage, ça bronche pas, c'est vraiment super précis. J'ai rien à dire sur le GPS de mauvais, il est très bon. On va passer au Kikika la plus grosse et les performances. La partie performance, on va pas commencer par Antutu, bien évidemment. Alors Antutu, alors il fait un score moins élevé. J'ai regardé hein, mon ancien test du Mi Max hein, qui a eu lieu au mois de juillet, au mois de juin l'année dernière. Hein, tiens, pile poil. Il faisait presque 80 000. Là, on est à 63 249. Je l'ai recommencé plusieurs fois. Je tombe toujours sur les mêmes scores. Donc, on va dire que voilà. Après, vous savez que c'est pas la même version d'Antutu avec les mises à jour. Enfin, bref, voilà. Ça m'a donné un petit repère. Donc, au niveau benchmark, il fait légèrement moins. Alors, est-ce que ça veut dire quelque chose ou pas? Moi, j'ai pas senti de différence à l'utilisation, hein, personnellement. Au niveau des infos, alors,
c'est bien un Xiaomi, un Mi Max 2, version Android 7.1.1, c'est un Qualcomm, donc c'est un 625, c'est un octa-core. Il a une résolution Full HD, l'appareil photo arrière 12 millions de pixels, IMEI en 86, il a 4 Go de RAM, donc il fera largement le travail, 64 Go de mémoire interne. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est un octa-core, je l'ai déjà dit, il est cadencé à 2 GHz, le GPU c'est un Adreno 506, la densité de pixels pour la Full HD, donc 440 dpi. Caméra frontale 5 millions de pixels, et vous allez pouvoir que la frontale fait quand même de jolies photos. Voilà. Après, tous les capteurs, bien évidemment, voilà, rien à dire. Bon, évidemment, on regrettera, il y en a qui vont dire oh, il n'a pas le NFC. Ouais, bon, ok, c'est pas faux. Ensuite, Geekbench, 859 en single core et 4161 en multicore. PC Mark, donc PC Mark 4756, vous pouvez voir le petit graphique. Hop. Viens là. Et donc voilà, la deuxième partie. Quadrant, 24 603. Hein, donc, joli score. Hein, on est dans les scores, on va dire, honorables. Hein, pas une bombe atomique, mais ça fera le boulot, encore une fois. Vélamo. Alors, multicore 2139. Alors j'ai oublié de préciser, voilà, pendant que j'y pense, donc là j'ai ma carte SIM Bouygues, hein, comme d'habitude, je suis en intérieur, je suis bien en 4G, il n'y a aucun souci de débit, ça fonctionne parfaitement. Pourtant il y a un manque de 800. Hein. Alors, donc chez Bouygues ça marche parfaitement. Le Mi Max, donc il est au-dessus d'un LG G Flex 2 et en dessous d'un LG G4. Métal, 1404 points, donc au-dessus d'un HTC One, ils n'ont pas renouvelé le cheptel, hein, d'un M8 et en dessous d'un Nexus 6. Et le navigateur 3257. Et on est au-dessus d'un MX4 et en dessous d'un Asus Zenfone 2. D'un Galaxy Note 4, pardon, j'ai sauté une ligne. Epic Citadel. Alors, en Ultra Equality, bien entendu, 49,8 FPS en Full HD. Bon, ça me paraît tout à fait bien. Nenamark, 59,9 FPS. 3D Mark, donc en Ice Storm Extreme 8242. Je vous laisse apprécier le graphique. Au pire, vous mettez sur pause. Et le reste des résultats. Allez, on va se taper un petit jeu, parce que c'est vrai que sur un 6,5, un jeu, c'est quand même vachement sympa. Allez, un petit tour du côté d'Hockenheim. On va voir un petit peu comment il se débrouille. C'est Adreno 506, plus CPU Snap 625. Donc, conditions de course, hein, ça permet de voir si ça lag ou pas. Voir la fluidité du jeu. J'ai oublié de mettre des freins sur cette voiture. Il y a des chevaux, mais pas des freins. Bref, donc vous avez pu le voir, hein, c'est fluide, ça lag pas, c'est assez rapide, donc il y a mieux, oui, je sais. Mais voilà, il fera bien le job au niveau du jeu. Au niveau de la chauffe, donc pas de grosse chauffe, hein, le maximum que je suis monté c'est 40 degrés, donc ça reste tout à fait raisonnable, hein, voilà, rien à dire, ça chauffe pas. Au niveau de l'écran, donc c'est un 10 points multitouch. Ah, c'est le moins qu'on puisse faire sur un écran avec une dalle de 6,44 pouces. 10 points, ça me paraît très sympathique. Et forcément, à l'utilisation, ça se ressent bien quand même par rapport à un 5 points. Pour taper un SMS, c'est quand même mieux un 10 points. Surtout sur une dalle aussi grosse, je le répète encore une fois. Ensuite, Display Tester. Donc, l'affichage. Voilà, boum, les voisins. Donc ça va faire le dimanche après-midi. Alors les couleurs, elles sont bien vives, tout, il n'y a pas de brûlure, il n'y a rien à dire. Vous voyez, si vous voulez les voir plus attentivement, les couleurs, vous mettez sur pause hein, pour regarder. Vous voyez, nos problemos, c'est nickel. Les contrastes et saturation. Alors tout le nuancier de blanc vers en passant par le gris, en allant jusqu'au noir, tout est bien respecté, pas de problème, les couleurs bien flashy. Banding test et saturation. Il n'y a rien à dire. Hein. Belle dalle, même si c'est une dalle IPS, voilà, il y en a qui vont râler, mais allez, c'est good.
L'angle. Alors, elles font les manettes, et vous voyez, bon, bah, l'angle, pas grand chose à dire. Ça fonctionne parfaitement. On voit très bien. Alors, Z-Device, on va aller regarder s'il y a la boussole. Ok. Bien évidemment qu'il y a la boussole. Ça, c'est pas un problème. De Xiaomi, il y a la boussole. On n'est pas sur du très low cost, on va dire. Ça c'est good. Donc au niveau de la ROM, bah, comme je vous l'ai dit, c'est pas une ROM officielle, hein. C'est une ROM bidouillée, mais elle a toutes les GApps et le français et fonctionne très bien. J'ai pas trouvé de bug, hein. En une semaine d'utilisation, franchement, elle tourne bien. Vous avez pas, alors oui, pour les puristes, il n'y aura pas de mise à jour OTA, mais dans l'immédiat, c'est quand même bien d'avoir le français, en sachant que la ROM pour l'instant est en version China, donc pas de ROM multilangue pour le moment. Donc c'est là, elle vous dépannera le temps qu'elle soit mise en place et vous puissiez la télécharger sur enmi8.com. Et voilà, elle fait bien le job, hein. Après, vous déverrouillez le bootloader et vous flashez votre smartphone. Voilà, après, si vous n'avez pas envie, vous attendez un petit peu, forcément. La ROM UI, vous savez qu'elle est truffée d'options, qu'il n'y a pas de souci. C'est vraiment une ROM qui tourne de folie. Et pour une ROM bidouillée, bah, celle-là fonctionne parfaitement. Mais pas de mise à jour, encore une fois. Donc la ROM UI, je ne vais pas vous refaire le tour. Vous avez toutes les GApps, hein. Vous avez le Play Store en français. Donc il n'y a pas de souci, j'ai pas eu d'incompatibilité d'appli, tout va bien dans le meilleur des mondes. Voilà, après vous avez tous les trucs d'origine, hein. Donc sécurité et l'explorateur de fichiers, l'agenda, vous avez l'icône pour le forum MIUI, voilà, ainsi les thèmes, voilà, tout fonctionne parfaitement. Franchement, j'ai rien à dire sur la ROM, même si c'est pas une ROM officielle, hein. D'ailleurs, je vais vous la montrer. C'est une ROM, donc il marque Global 8.5, donc 8.5.2.0, hein, sort de je ne sais où, mais bon, voilà. Donc ça fait partie des choses, malheureusement, pour l'instant, il faudra faire avec, en attendant peut-être une version globale du smartphone, comme pour le Mi Max 1, qui était sorti en version globale directement. La ROM c'est fait. Alors l'autonomie c'est une très bonne chose, hein, parce que je tiens 2 jours et demi. Là je voulais torturer pendant 1 heure, hein, 30 minutes de YouTube, batterie pleine à 100%, je finis à 97% au bout de 30 minutes. 15 minutes de musique avec mon casque Bluetooth, 97%, je finis à 95%. Et 15 minutes de read racing, de 95, j'ai fini à 92. Et donc ça nous fait une perte totale de 8% seulement. Et je tiens 2 jours et demi. Bon, enfin, rappelez-vous, je ne mets jamais Facebook, par exemple, sur mon smartphone, hein, parce que ça, c'est un bouffe batterie. Vous bouffez 25% de la batterie beaucoup plus vite, en fait, en gros. Hein. Grosso merdo. Vous allez gagner 25% d'autonomie si vous ne mettez pas Facebook. Vous allez voir ce que je vous dis. Voilà, ça, on a fait tout le tour. On va passer au pour, au contre et où l'acheter. Alors, les pour et les contre pour ce Xiaomi Mi Max 2. Donc, les pour, un écran confortable de 6,44 pouces, hein, résolution Full HD. Bon, 2K, d'accord, ok, Full HD, c'est déjà super bien. On parlera après dans les mois, je le dis de suite, pas d'écran super AMOLED, hein, un écran IPS simplement. Donc il a une belle luminosité, même en plein soleil, vous poussez à fond, vous voyez très bien la LED de notification qui est bel et bien présente, les boutons rétroéclairés, donc ouais, ils y sont, croyez-moi sur parole. Le lecteur d'empreintes digitales qui a une réactivité hors pair, hein, c'est vraiment... c'est juste atomique, il n'y a rien de mieux. Le son du HP, hein, qui est juste parfait, et au casque, c'est réglage aux petits oignons, et ça boum la tête, c'est juste génial. Le GPS, hein, qui est super rapide et précis, aucun décrochage, même en voiture. L'USB Type C, donc forcément il est OTG. Les performances qui restent honorables, hein, en retrait par rapport au Mi Max 1, j'ai marqué, bon, si on se fie uniquement au score des bench, mais bon, c'est plus la même version d'Antutu et ainsi de suite. Donc je sais pas si c'est très représentatif. Mais bon, je pense que le 650 et le 652 tournaient un peu mieux. Photos et vidéos, hein, sont propres, ça filme en 4K, donc Ultra HD, donc c'est plutôt bien. J'ai marqué autonomie, hein, de fou, hein, 2 à 2,5 jours, hein, donc 2 jours et demi. Bonne réception réseau, que ce soit data ou Wi-Fi. Bon son en conversation, et aussi on m'entend super bien. Français et GApps, déjà intégrés, même si ce n'est pas une ROM officielle. Donc les contres, manque de 800 MHz, le design qui est inchangé, hein, quasiment, et ils n'ont pas... Bah, ils ont pris une vieille recette et ils l'ont remis un petit peu au goût du jour, mais enfin, ça reste
classique, pas d'excentricité sur ce smartphone-là. Hein. On a l'habitude avec le Mi Note 2, avec le Mi Max et tout, le Mi Mix, pardon. C'est vrai que là, ils ont mis un cran au-dessus. Donc là, ils sont restés sur quelque chose de sobre. C'est propre, c'est super bien fini, il n'y a absolument rien à dire. Les photos et vidéos en faible luminosité, hein, c'est pas le top, mais c'est un cran au-dessus des autres quand même. J'ai marqué prévoir une grande poche. Hein, prévoyez une grande poche, ça c'est clair pour la taille du bestiau. J'ai marqué, donc je redis encore une fois, pas une ROM officielle embarquée hein, à l'arrivée, mais vous avez les GApps et le français. Donc c'est plutôt pas mal. Vous devrez le flasher par la suite. Je préfère prévenir. Je mets plus de notes, hein, vous le savez, voilà, parce qu'il y en a qui sont pas forcément d'accord avec moi. Mais bon, moi j'aime beaucoup ce type de smartphone-là. Après, c'est un goût perso. On va aller faire un petit tour chez l'ami Gearbest qui m'a envoyé, non pas avec la pluie parce qu'elle bug là ces jours-ci, je sais pas ce qu'elle a. Donc on va aller voir, voilà, j'y suis déjà, donc la fiche du Xiaomi, donc il est à 282 euros, quelque chose comme ça, mais il y a des coupons, hein. Vous savez que je place des coupons tous les jours sur le blog, allez jeter un coup d'œil, vous savez que si vous passez par mes liens, que vous utilisez le coupon, bah, je touche ma petite com dessus, donc ça me permet de vous proposer plus de coupons, plus d'offres et tout, bon bah voilà, vous êtes extrêmement nombreux à jouer le jeu, merci à vous tous, donc ça vous coûte rien et moi ça me permet de continuer le blog, hein, vous le savez, je le cache pas, et de gagner de l'argent, il n'y a pas de honte à gagner de l'argent. Donc c'est bien la fiche technique, donc vous pouvez voir sur les fréquences qu'il n'y a pas la B20, hein, donc pas de 800, pas de 700 4G, hein, donc c'est peut-être un gros manque pour certains, mais chez Bouygues moi ça me pose aucun problème, même en intérieur je capte très bien la 4G, hein, j'ai un débit très largement suffisant. Que dire de plus, voilà, hein, vous pouvez le commander dès maintenant, il y a du stock, hein, il y aura des codes promo dans la semaine, vous le savez, suivez tout. Voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner, hein, c'est juste en dessous, passez par mon lien d'affiliation, et pour un peu que vous ayez un petit code promo sur le blog, c'est même encore mieux. Prochain test, je vous dis pas ce que c'est, mais bon, c'est un truc que j'attends depuis un mois et qui arrive par camion. Putain, ils m'ont envoyé ça par camion, puis c'est un gros colis. Je vous dis pas ce que c'est, mais vous allez kiffer. En plus, je vais faire cette vidéo avec un autre youtubeur, hein, un gros youtubeur, un pote à moi qui habite juste à côté de chez moi en fait. Le hasard fait bien les choses. Et puis il m'a dit, putain, c'est un fan de Xiaomi aussi. Hein, un coucou à mon pote Gigos. Et on va faire la vidéo tous les deux. Je pense que vous allez kiffer. Et lui, il m'a dit, ah ouais, faut qu'on la fasse. Faut qu'on la fasse, la vidéo. Voilà, c'était Chainagi du blog Chine Android. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux Google, Facebook, Twitter. Pensez à vous abonner. Moi, je vous dis à plus les copains. Salut!